Bonjour à toutes et à tous et bonjour Eline. Bonjour Nina, je suis ravie d'être sur ce plateau là ce soir avec toi. Très ravie également. Bienvenue dans cette nouvelle revue de presse concernant la communication et les médias. Aujourd'hui, 2 sujets seront abordés, à savoir l'usage de l'intelligence artificielle lors des JO de 2024, ainsi que la polémique actuelle sur les personnages M&M's. Eline, vous allez tout d'abord commencer par nous présenter le texte adopté en Conseil des ministres le 22 décembre et soumis au Sénat le 24 janvier 2023. Ce dernier présente 19 articles, soit une succession de dérogations ou d'expérimentations pour les Jeux de 2024. En effet, après les nombreux scandales concernant l'aspect financier et environnemental des compétitions sportives, il s'agit aujourd'hui d'une polémique autour de l'intelligence artificielle au JO. Une nouveauté soumise ce 24 janvier qui crée un précédent ou encore un tournant d'après la CNIL. Il s'agit en effet de caméras augmentées qui permettront de repérer les mouvements de foule ou des comportements jugés anormaux grâce à divers algorithmes, comme le précise Public Sénat. Toutefois, malgré un objectif de renforcement sécuritaire, l'intelligence artificielle inquiète autant qu'elle rassure. En effet, d'après BFM TV, la Quadrature du Net, association de défense et de promotion des droits et des libertés sur Internet, caractérise cet acte comme une atteinte à la vie privée. Noémie Levin, juriste au sein de cette association, s'oppose à cette nouveauté et affirme, je cite, « Ce n'est pas juste un petit logiciel pour aider les policiers. À chaque étape du développement de ces algorithmes, il y a des choix politiques, selon TF1 Info. » Un algorithme alors perçu comme un premier pas vers une surveillance de masse, selon plusieurs opposants au projet. En revanche, Nina, comme témoigne Le Monde, le recours à la reconnaissance faciale est explicitement exclu dans ces textes. Il n'utilise en effet aucune donnée biométrique, ne met en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale et ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel. C'est ce qu'assure l'exposé des motifs de ce texte de 19 articles. Une décision qui a été réfléchie d'après la sénatrice Agnès Canaillet comme le projet qui trouvera le bon équilibre entre l'enjeu de sécurité et la garantie des libertés individuelles. C'est alors un projet temporaire qui s'étendra bien au-delà des Jeux jusqu'au 30 juin 2025. Le gouvernement considère qu'il faudra quelques mois d'utilisation dans le cadre d'autres événements exposés à des risques d'actes terroristes pour pouvoir faire un bilan du fonctionnement de cet outil. Merci pour toutes ces informations. On va suivre l'avancée de ce projet avec grande attention. Mais maintenant, parlons d'un autre sujet qui a fait l'objet d'une polémique internationale. Le roi des friandises pour enfants et adultes M&M's annonce mettre fin dans un communiqué sur Twitter à l'apparition de ses mascottes dans les publicités. Une décision survenue à la suite d'un scandale au sein de la droite américaine qui s'est insurgée du nouveau relooking des personnages comme Green et comme l'arrivée de Purple. En effet, sur Fox News, le présentateur Tucker Carlson les juge moins sexy, peut-être lesbiennes et peut-être obèses. Une remarque partagée par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux qui accusent la marque de wokisme, avec les figures LGBT notamment. Wokisme qui, rappelons-le, est le fait d'être conscient des problèmes de justice sociale et du racisme au sein de notre société. Et oui, face à cette décision prise par M&M's, pour certains, la marque a juste été prise à son propre jeu. C'est le cas du docteur en philosophie Sami Biassoni qui, dans le magazine Le Point, déclare « Cela témoigne de la crispation très lourde que génèrent ces entreprises avec leurs revendications identitaristes et leur allégeance à telle ou telle idéologie. » Pour autant, de nombreux médias prennent la défense de la marque, comme au sein de la rédaction Dernière Heure, qui reprennent les propos de Tucker Carlson en disant « La bêtise humaine semble décidément ne pas avoir de limite ». Ou encore au sein des Échos qui définissent M&M's comme victime d'une polémique. Un sujet donc qui divise les internautes et les médias, mais qui selon Midi Libre serait tout un énorme coup de pub à l'approche du Super Bowl. Merci Eline pour ces informations et merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux sujets et à très bientôt.